Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-ci, je vous présente ma pile à lire du mois de mai. Pour cette pile à lire du mois de mai, j'ai demandé au site web Livre Addict de choisir 8 livres dans ma pile à lire au hasard que je vais lire durant le mois de mai et voici ce qui m'a choisi. Donc, j'avais envie d'un peu de hasard dans ma vie et pourquoi pas demander à un site web de choisir des livres au hasard dans ma pile à lire, juste comme ça. J'en ai choisi 8 parce que je voulais quand même avoir un petit peu de lousse pour lire des choses qui me plaisaient, des services de presse, des trucs comme ça. Donc je me suis dit avec 8, je vais en avoir amplement pour découvrir des trucs de ma pile à lire qui sont là depuis longtemps. Puis en même temps, ça va me laisser un petit lousse pour lire des trucs qui me tentent, donc c'était parfait. Donc je vous montre tout de suite ce qui m'a choisi. Donc en gros, ce site-là, c'est un site que tu peux répertorier tes bibliothèques. Donc j'ai toute ma pile à lire sur ce site-là. Il faudrait que je fasse un peu de ménage, mais bon, je peux mettre à la fois mes lectures, on peut mettre des notes, on peut écrire des avis, on peut se mettre amis avec des gens, donc c'est un peu un genre de Facebook de livres et j'adore ce site-là. Et sur le site, tu as un espace pile à lire et dans cet espace-là, tu peux choisir un livre au hasard dans ta pile à lire. Donc j'ai utilisé cette fonction-là. J'ai demandé ça 8 fois pour me sortir 8 livres de ma pile à lire et je vous montre tout de suite qu'est-ce qui m'a choisi. Ce sont des lectures que je vais essayer de faire en mai parce que j'ai vraiment envie de les lire en même temps. J'étais très contente des choix qui ont été faits. Ce sont des livres qui sont assez différents les uns des autres, donc je suis très contente de ça. Je vous montre ça tout de suite. Le premier qui a été choisi, c'est Little Heaven de Nick Cutter. C'est un livre que j'avais entendu parler sur Instagram. C'est Céline Lecture qui l'avait lu et qui en avait fait quand même une bonne chronique. Elle qui aime les romans d'horreur, quasi autant que moi, sinon plus. Alors, elle avait fait une vraiment bonne chronique de ce roman-là. C'est un western d'horreur, donc moi, ça me parle beaucoup. J'aime les romans western et quand c'est horrifique, c'est encore mieux. Derrière ce roman-là, c'est écrit « Le mal ne meurt jamais, il sommeille ». Donc ça m'a fait un petit quelque chose, je trouvais ça vraiment cool, ça me donne envie de le lire. Et en gros, on va suivre 3 chasseurs de primes qui vont se rendre à Little Heaven, une petite ville du Nouveau-Mexique, et qui vont se rendre là pour rechercher un enfant qui a été enlevé par une secte. Donc 15 ans plus tard, on va retrouver les 3 chasseurs de primes qui vont se partir à la recherche de la fille de Mika, un de ces chasseurs de primes-là, parce que sa fille a été enlevée à son tour 15 ans après tout ce qui s'est passé à Little Heaven. Donc je crois qu'ils vont peut-être y retourner et en fait, ce serait une ville où il se passerait des trucs vraiment bizarre, des trucs comme ça. Donc j'ai hâte de voir, ça met un peu le côté sec, le côté horreur, ça me parle bien. C'est quand même une bonne brique, mais il me fait trop envie, j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Et l'autre livre de l'auteur aussi me tente bien, mais je ne l'ai pas dans la pile à lire, donc je voulais tenter celui-ci avant d'acheter l'autre livre pour voir si l'écriture me plaît, si l'histoire me plaît aussi. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire. Le prochain qui a été choisi au hasard par Livre Addict, c'est un roman que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo parce que je l'ai acheté au Lire et Relire à Laval, donc dans mon book haul Lire et Relire, vous l'avez vu passer. Il s'agit de Girlhood de Kat Clark. Il me fait trop envie celui-là, je suis super contente qu'il ait sorti parmi le hasard. Et en gros, ben, j'ai beaucoup aimé ce que j'avais lu de Kat Clark, donc celui-ci, j'ai trop hâte de le lire. Ça va se lire assez vite, c'est un roman jeunesse, puis les thrillers jeunesse, souvent, ça se lit vraiment vite parce qu'on a envie de connaître le dénouement et tout. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir lire celui-ci au mois de mai. Donc, il s'agit d'un thriller émotionnel selon ce qui est écrit derrière le roman. En gros, c'est une fille qui a vraiment sombré dans une noirceur quand sa sœur jumelle est décédée. Et puis, ses amis l'ont reconstruit morceau par morceau. Et là, ben, une nouvelle fille va rentrer dans la bande. Elle qui pensait que jamais rien allait pouvoir la séparer de ses amis. Visiblement, cette fille-là va mettre un peu de bisbille dans tout ça. J'ai très hâte de voir c'est quoi le lien avec tout ça et qu'est-ce qui va se passer dans ce roman-là. Si vous l'avez lu, dites-moi s'il est bien, mais j'ai trop hâte de le lire au mois de mai. Ensuite, un roman qui me fait super envie, mais que j'ai pas encore lu, il se trouve dans ma pile à lire depuis tellement longtemps, et je suis vraiment contente qu'il est sorti parmi le hasard de Livre Addict. Il s'agit de l'unité alphabet de Jussi Adler-Olsen. Donc c'est un auteur qui est quand même connu pour ses romans policiers. Dans celui-ci, on va se plonger à fond dans la Deuxième Guerre mondiale, de ce que je comprends. Donc l'unité alphabet qui est un service psychiatrique d'un hôpital durant la guerre. Donc les médecins allemands qui infligeaient des traitements vraiment horribles aux patients qui se trouvaient à l'unité alphabet, qui étaient vraiment des fous un peu, donc ils vont subir plein de tests des nazis et tout dans cet hôpital-là. Donc on va côtoyer Brian, qui a survécu à son passage dans l'hôpital psychiatrique durant cette guerre-là, alors qu'il s'est fait passer pour un Allemand. Chaque jour, il revit ce cauchemar-là, alors que ça fait 30 ans qu'il est sorti de cet hôpital. Donc il va repenser à son meilleur ami de l'époque, qui était à l'hôpital avec lui, et à l'occasion des Jeux olympiques de Munich en 1972, il va repartir sur ses traces pour essayer de le retrouver. Donc je pense qu'on va mélanger à la fois le passé de la Seconde Guerre mondiale
et le présent en 1972. Donc, j'ai trop hâte de lire ça, mais il me fait envie depuis que je l'ai acheté, depuis sa sortie. Donc, ça fait un bail parce qu'il est sorti en poche, donc ça fait un bail. Mais il me fait trop envie, puis je suis tellement contente qu'il est sorti parmi les choix de l'époque. Ensuite, un autre roman assez différent de ce que je vous ai présenté pour le moment. Je suis hyper contente de celui-là aussi qui est sorti. Je veux le lire depuis tellement longtemps. J'ai entendu des coups de cœur de fou, donc je suis trop contente qu'il soit sorti. En plus, il est tellement beau. Il s'agit de Everless, donc c'est le premier tome de la duologie. Je crois que c'est une duologie. Donc c'est le premier tome et celui-là aussi il me fait envie depuis que je l'ai acheté. J'ai entendu vraiment beaucoup de bons commentaires. On se plonge ici dans un fantasy. Donc le pitch de base derrière ce roman, c'est êtes-vous prêt à vendre votre sang pour vivre plus longtemps? C'est une bonne question. On pourrait se la poser. Donc, dans ce livre-là, on va suivre l'histoire de Julie qui vit avec son père. Ils sont pas très fortunés. Son père, pour pouvoir payer ses dettes, il va aller se faire des saignées, donc payer de son sang. Et ben, par le fait même, ça réduit son espérance de vie quand il fait ça. Et donc, pour pas qu'il meure en se faisant une nouvelle saignée pour payer ses dettes, il va se faire engager comme domestique à Everless. C'est Everless qui est la résidence d'une famille extrêmement puissante. Toutefois, ben, on sait par le résumé que Julie a déjà habité à Everless lorsqu'elle était plus jeune et elle a dû fuir avec son père de cet endroit. Donc, on sait pas trop ce qui se passe à cet endroit-là. On sait pas pourquoi Julie a pu. Donc, je trouve que juste le résumé m'intrigue de fou. Je suis super contente de pouvoir le lire prochainement. Je veux vraiment me plonger dedans. Il me fait trop envie. Je sais que plusieurs d'entre vous l'ont déjà lu. Ça a été comme une saga phénomène là, quand c'est sorti et tout. J'aime pas tant lire les livres quand il y a un engouement monstre pour les titres. Donc, si vous l'avez lu, ben, dites-moi quand même si vous avez aimé ce roman-là en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de le savoir. Puis, ben, je vais vous donner mon avis dès qu'il sera lu. Ensuite, un livre que j'avais acheté en usagé il y a vraiment trop longtemps. Puis, ben là, il va être lu. Je suis trop contente. Mais en même temps, en fait, c'est un livre que j'avais acheté carrément parce qu'il était beau. Donc, c'est un roman à couverture rigide. Donc, il s'agit du journal intime de Hélène Rimbauer. Donc, on va suivre le journal de Hélène. Donc, Hélène qui a 19 ans en 1907 à Seattle, va bientôt se marier. Et elle va emménager dans un gigantesque manoir. Elle est super emballée de ça. Mais très vite, sur son domaine, il va se passer des trucs vraiment bizarres, des meurtres, des suicides. Donc, elle va éventuellement se demander si son imagination ou bien si vraiment elle est sous l'emprise des pouvoirs de ce manoir-là. Elle va se demander ce qui se passe et tout. Donc, il est pas très gros. À l'intérieur, il est super beau. La couverture est belle. Il tente de fou. Puis en plus, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse actuellement, tous les trucs paranormaux et tout, j'adore en lire actuellement. Je sais pas pourquoi je suis partie sur cette passe-là, ça va me faire trop plaisir de le lire. Puis ben ça fait un petit livre parmi les autres qui sont un petit peu plus gros, donc je suis bien contente de ça. Le prochain que je présente, c'est un service presse que j'avais reçu de Flammarion Québec. C'était un service presse que j'avais pas demandé, donc je savais pas trop si j'avais envie de le lire. En même temps, l'auteur, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de cet auteur-là. Mais les livres humoristiques, c'est un peu moins mon style en ce moment. C'est quelque chose que j'aime lire sur le bord de la plage, puis comme là, on est en pleine pandémie mondiale depuis 1 an et demi, la plage, elle est très loin. Je me disais, bon, je sais pas si je vais le lire bientôt, mais là, ben, il est sorti dans les choix et il me fait quand même assez envie. Donc, je me suis dit, ben, je vais le prendre, je vais le garder parmi les choix de livres Radique. Si c'est sorti au hasard, allons-y. Il s'agit du dernier roman de Gilles Le Gardinier, c'est Une chance sur 1 milliard. Donc, la couverture, par contre, elle est trop chou, on va se dire. J'aime trop le petit raton. Donc, c'est un plus. Mais en fait, c'est ça, c'est une histoire humoristique et moi, ça me plaît un petit peu moins. Je trouve que ça fait très vacances. Et ben, je travaille dans le domaine de la santé, donc on est loin d'être en vacances actuellement. Donc, c'est peut-être pas le bon moment pour le lire, mais en même temps, ben, tu me dis c'est un service presse, pourquoi pas? Hein, allons-y. Donc, je viens tout juste de lire le résumé derrière et j'ai aucune idée de quoi ça parle. Donc, je pense que je vais venir directement vous en parler quand je vais l'avoir lu parce que ça a l'air vraiment d'une histoire qui part dans tous les sens. Je sais pas si c'est le genre de roman qui va me plaire. Mais on va voir. C'est quand même écrit. Je pensais que c'était écrit plus gros que ça en plus. Mais bon, ça va être lu. Je vais au moins tenter le coup. Si ça me plaît pas, ben ça me plaît pas. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais bon. Donc je vais revenir vous en parler quand il sera lu parce que pour l'instant, je peux même pas vous dire un semblant de résumé. Si jamais vous l'avez lu par contre, vraiment dites-moi là parce que ça m'encouragerait un petit peu. Il m'en reste 2 à vous présenter. Le prochain, c'est un thriller d'une autrice que j'adore. J'ai lu plusieurs thrillers de cette autrice-là et j'en avais un dans la palle qui est toujours pas lu. Des fois, je m'en garde comme ça parce que ça me fait plaisir d'en avoir un en backup, comme on dit, dans un moment où est-ce que je ne sais pas trop quoi lire. Donc ça, c'est une valeur quand même sûre. Il s'agit de L'innocence des bourreaux de Barbara Abel. Donc c'est un roman qui est sorti il y a plusieurs années.
je l'avais acheté en usagé et ben je l'ai toujours pas lu. Je le gardais, comme je vous disais, en backup un peu dans un moment où je sais pas trop quoi lire, mais j'ai envie de lire un thriller. J'ai envie qu'un thriller soit bon aussi. Là. Des fois, il y a des thrillers que c'est comme ça s'en va, ou ben carrément des thrillers que c'est même pas intriguant. Ça m'énerve. Mais elle, ses romans, j'adore toujours ce que je lis. J'espère vous dire ça, puis pas revenir en vous disant bientôt, j'ai pas aimé ça, mais bon, ça se peut, on ne sait jamais. Donc, en gros, dans ce roman-là, on va suivre plusieurs personnes dans un supermarché. Donc, ce sont des gens complètement différents, une mère de famille, des travailleurs, bref, ils vont faire leurs courses comme tout le monde. Et à un moment donné, il y a une junkie qui va rentrer et qui va faire un braquage. Donc, en gros, c'est ça le pitch. Je sais pas comment ça va se terminer, mais j'ai très hâte de le lire. Il me faisait trop envie, le résumé aussi me fait envie, donc je suis très contente de ça. Et j'ai lu Derrière la haine ainsi que la suite de ce roman, dont je me rappelle plus du titre. Bref, j'ai lu cette duologie Derrière la haine et un autre roman. C'était incroyablement bon. Vraiment, ce que j'ai lu cette ouvrier, ça date vraiment bien. Donc, je suis trop contente que ça soit sorti parmi les choix de Livre Addict et j'ai hâte de venir vous en parler prochainement. Donc, le dernier livre que Livre Addict a choisi pour ma pile à lire du mois de mai, c'est un service presse. Il s'agit de L'amour plutôt crevé de Sabine Schroeder. J'espère que je prononce bien. Et ce roman-là, j'en ai entendu quand même du bien, mais j'en ai pas tant entendu parler, donc je suis quand même contente de pouvoir le lire pour vous faire un avis, parce que j'ai envie de le faire connaître si effectivement il est vraiment bien. Et en fait, c'est une romance. Donc ce roman-ci, c'est une romance jeunesse. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui va assister avec ses amis à un concert de rock. Donc ça promettait une soirée vraiment parfaite, une soirée relaxe. Et cauchemar, elle va se réveiller dans le lit du chanteur du groupe. Elle ne sait pas comment, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Donc elle va parler de ce qui s'est passé, ou ses amis vont en parler, je ne sais pas trop. Elle va être la cible de moqueries par les gens de son école à cause de cette situation-là, parce qu'elle se rappelle plus du tout ce qui s'est passé, elle sait pas ce qui est arrivé, elle sait pas comment la soirée s'est terminée. Bref, ça va pas bien. Et donc, elle va faire la connaissance de Jay. Je pense que c'est un garçon de son école, selon ce que je lis derrière le résumé. Jay qui va, de ce que je comprends, la supporter dans tout ça. Et ben, elle va potentiellement tomber amoureuse de ce Jay en question. C'est ce que je comprends de ce roman-là. Je sais pas trop dans quelle direction ça va aller. Est-ce qu'on va quand même continuer d'entendre parler du chanteur du groupe ou pas, je sais pas, mais je l'ai pas vu passer tant que ça, donc je suis quand même intriguée de le lire. Je voulais le lire de toute façon là, parce qu'il faut que je fasse une chronique dessus. Anyway, donc c'est parfait. Je suis très contente de le lire celui-là. Donc voilà pour ce que Livre Addict a choisi au hasard, complètement au hasard dans ma pile à lire. Et je trouve que c'est des très bons choix. Je suis vraiment étonnée. Je pense que je vais quand même répéter l'expérience à l'occasion pour me choisir un ou deux livres par mois. Je sais jamais ce que ça peut donner. Donc, si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Ça me ferait trop plaisir de vous entendre là-dessus. En attendant, ben, si ça vous intéresse, je vais vous mettre le site web dans la barre d'infos. Si ça vous intéresse de partager avec moi, de m'ajouter comme ami sur Livre Addict, ça me ferait plaisir de voir vos lectures, de suivre vos avis et tout. Et puis, ben, n'hésitez pas à refaire l'expérience vous-même avec le site web si jamais ça vous intéresse de vous faire choisir au hasard des livres parmi votre pile à lire. C'est tout le temps le fun de faire des belles découvertes. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à mettre un petit pouce sous la vidéo si elle vous a plu. Et puis, ben voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.